Précédemment, dans Monsieur Launois, on a vu comment faire des additions, on a vu comment faire des nombres opposés, et bien maintenant on va s'occuper de faire des soustractions. Bon alors, je vais peut-être pas préciser, mais on va faire des soustractions de nombres relatifs. Et pour une soustraction, ça donne quoi une soustraction de nombres relatifs? Eh ben, ça revient à faire l'addition d'un nombre opposé. En cette phrase-là, je viens de relier tout simplement l'addition à la soustraction. C'est-à-dire que si vous savez faire l'addition, vous savez faire la soustraction. On va quand même voir quelques cas, et vous allez voir qu'on ne va pas toujours s'amuser à transformer la soustraction en addition. Parce qu'il y a des fois, on sait faire beaucoup plus facilement en faisant directement la soustraction en elle-même. On voit les quelques propriétés. La toute première, c'est un nombre positif moins un nombre positif, ça correspondrait à dire que l'on va faire un nombre positif plus un nombre négatif. Et ce cas-là, c'est celui qu'on transformera vraiment jamais. On sait déjà faire la soustraction de deux nombres positifs, pourquoi s'amuser à le transformer? Le deuxième cas, c'est le cas où quand on va transformer, ça va grandement nous faciliter la tâche. Un nombre positif moins un nombre négatif, ça veut dire A moins B, on cumule deux moins d'affilée, c'est chiant. On transforme et ça devient une addition de deux nombres positifs, autant dire que ça, c'est facile. Le troisième cas, c'est quelque chose qu'on peut transformer aussi, qui peut nous aider. C'est le cas où le premier négatif et le deuxième est positif. Donc la différence d'un nombre négatif avec un nombre positif, si on le transforme, ça nous fait l'addition de deux nombres négatifs. À première vue, on a l'impression comme ça que ça peut être plutôt arrangeant de le transformer. Là, franchement, ça dépend de chacun d'entre vous. Certains vont préférer faire l'addition de nombres négatifs, et d'autres vont préférer le laisser avec un nombre négatif moins un nombre positif. Là, c'est un peu comme vous le voulez, mais c'est une propriété et on doit la savoir. Et la toute dernière, je pense aussi qu'elle va bien nous aider à la transformer. Un nombre négatif moins un nombre négatif, ça fait des moins de partout, c'est bien compliqué. On va donc transformer en un nombre négatif plus un nombre positif. Et là aussi, ça peut bien nous arranger de l'écrire comme ça. À mon sens, le plus utile, c'est de transformer la soustraction en addition quand le deuxième terme est négatif. Quand il est positif, pour moi, c'est mieux de le laisser tel quel. On va voir des exemples quand même, comme d'habitude. Et quand on commence par 5 moins 6, ne le transformez pas en addition. Vous savez déjà faire de la soustraction de deux nombres positifs. Vous le faites depuis très longtemps. Alors des fois, le premier est plus petit que le deuxième, ça vous donne un résultat qui sera négatif, je vous l'accorde, mais vous savez déjà faire, pas besoin de transformer en addition. 5 moins 6, ça fait moins 1. Celle-là, on laisse comme ça. On va voir un deuxième cas. Cette fois-ci, le premier est toujours positif, mais le second est négatif. On a plus 7 moins 8. Deux moins qui se cumulent. Alors certes, on met une parenthèse juste pour pouvoir dire qu'on ne met pas deux signes l'un après les autres, parce qu'on ne peut pas le faire en mathématiques, mais deux signes moins qui se cumulent, c'est compliqué, c'est chiant, c'est nul. On va le transformer en addition, et ça nous donne l'addition de deux nombres positifs. C'est pas merveilleux ça? 7 plus 8, ça fait 15. Ça, c'est les deux cas les plus simples. Maintenant, on va voir les deux cas quand le premier nombre est négatif. Et on va commencer tout de suite par moins 12 moins 12. J'ai l'impression de bégayer. Ici, c'est un cas qu'on a déjà vu, où on peut le transformer en addition d'un nombre négatif. Ça nous donnerait moins 12 plus moins 12. Et transformé comme ça, on se rend bien compte qu'on va faire deux déplacements négatifs dans la même direction. On avait vu dans l'addition qu'on additionne les parties numériques, on garde le signe, et du coup, ça nous fait moins 24. Ce cas-là, le transformer, certains vont préférer le faire, d'autres pas, comme vous voulez. Pour moi, c'est le dernier cas qui commence à être vraiment compliqué si vous ne transformez pas, et celui-là, transformez-le absolument. Un nombre négatif moins un nombre négatif, ça fait des moins de partout, ça nous gêne. Transformer des moins en plus, c'est mieux. On a moins 30 moins 25. Dans quel sens on va là-dedans? Si je le transforme en moins 30 plus 24, et c'est 25, pas 24, là on commence déjà un peu mieux à voir ce qu'on fait. On va faire 30 déplacements dans un sens et 25 dans l'autre. Reste à savoir si le résultat est positif ou négatif. On sait qu'on va faire la différence des deux, ça nous fait 5. Et la partie numérique la plus grande, c'est 30, donc on prend le signe de 30. Et ça nous fait moins 5. Alors certains d'entre vous vont me dire, on a déjà vu que plus ça fait plus ça fait moins ça fait moins, et moins ça fait plus. Cette règle est valable pour les multiplications et divisions. Faites bien attention de ne pas le faire pour les soustractions et les additions. On peut le faire quand on a un moins devant une parenthèse, et c'est tout. D'ailleurs, en parlant de multiplication et de division, on va s'en occuper dans les prochaines vidéos. On voit les quelques propriétés. Et j'ai mal aux yeux.